énormément de temps pour la discussion. Donc, s'il y avait des questions, Arnaud d'abord. Oui, bon, je voulais remercier pour ce brillant exposé. Et à propos du feu sur la colline d'en face, je crois qu'il y a une scène très importante, qui est la scène d'Agamemnon et l'annonce de la prise de Troie, parce que à la fois c'est le chaos que ça annonce, c'est le chaos qui vient par l'intermédiaire de cette suite de feu. Le cygne devient feu et le feu devient cygne. En même temps, on a une réponse du veilleur qui salue le feu. Et donc, on a toute une série d'éléments qui sont manifestement très présents dans la poésie de Jean-Paul Michel. Je crois que ça fait une scène, ça fait une scène primitive presque. Ouais. Et ce que je n'ai pas dit, sur lequel je suis passée, comprendrait peut-être pourquoi il y a une citation de Mallarmé de Crise de vers. Ce très beau début de Crise de vers qui est un véritable poème en prose. Alors cette idée aussi, par rapport à la colline d'en face, de l'écart qui seul permet l'écho. Et je mettais en parallèle, enfin dans mon esprit, j'ai mis en parallèle dans la surprise de voir où il y a cette scène sur le balcon, devant le lac de Starnberg. Et il m'intéressait de mettre en parallèle avec Mallarmé, avec cette scène aussi, entre les fenêtres et la pluie, et puis les fenêtres de la bibliothèque. Et c'est dans cet écart que les signes sont possibles, de la même façon que davantage, peut-être verticalement, l'écart rend possible les signes et rend possible, bien sûr, la vue. Voilà. Mais bien sûr, ça... Michel. Michel. Ah oui, excusez-moi. Donc, je voulais d'abord, bien sûr, moi aussi, remercier Marie de ce très riche exposé et faire simplement deux remarques. La première, c'est une nouvelle fois quand même déparenté avec Ponge. J'étais ici il y a un an pour Ponge, ça fait un effet d'écho, mais la définition de la poésie donnée très tôt par Ponge, c'est le regard de quelle sorte qu'on le parle. Bon. Et alors l'autre est plutôt une interrogation, une suggestion, puisque cette pratique des nouveaux espacements de lecture est très clairement et constamment référée par Jean-Paul Michel à ce coup d'audace inouï de Mallarmé dans le coup de dé. C'était au fond une interrogation, d'ailleurs peut-être vaine, parce que après tout on se passe des étiquettes et des catégories, mais tout de même, à mon avis, intéressante sur la nature de cette poésie, que moi j'ai tendance à appeler poésie dans l'espace. Et je pense à une discussion que j'ai eue avec Michel Murat, qui a fait une belle étude du coup de Mallarmé, et où il maintient envers et contre tout, et même envers et contre lui-même, qu'il s'agit de vers. Or, il me semble que dans ces pratiques-là, nous n'avons affaire ni à la poésie en vers, ni à un poème en prose, ni prose ni vers. Et donc c'est une poésie du troisième type. Et moi je l'appelle poésie dans l'espace. Et c'est, me semble-t-il, particulièrement, nécessaire, tout justement la première partie peut-être du travail de Jean-Paul Michel, la fragmentation, la disposition. On n'est pas du tout dans la prose coupée. On n'est pas dans la prose, on n'est pas dans le vers, on est dans la poésie pourtant, mais une poésie dans l'espace. Alors pour les autres, la suite, peut-être qu'on se rapproche davantage du vers, mais à condition de se souvenir que de toute façon le vers lui-même a eu sa spatialité propre et qu'elle est ici extrêmement, tout sauf métrique. Et donc voilà, une suggestion parce que je soutiens que le Mallarmé a inventé une troisième voie pour la poésie, qui n'est ni celle du vers, qui soit libre ou régulier, ni celle du poème en prose, mais une poésie dans l'espace. On a du mal, d'ailleurs, à baptiser, et c'est très bien ainsi. Ouais. Mais je suis entièrement d'accord avec ça. Et poésie dans l'espace m'intéresse aussi le dans, c'est-à-dire que ça fait volume aussi.
Il y a quelque chose qui déborde l'espace même de la page dans cette habitation, je dirais, en présence d'une certaine... Et effectivement, on est hors vers, on est au-delà du vers, ou même de la prose. Presque la question ne se pose plus. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Merci, parce que je choisis poésie dans l'espace en pensant à géométrie dans l'espace, qui nous fait échapper à la géométrie quotidienne, qui est multidimensionnelle. Oui, moi je voulais remercier Marie aussi pour cette très très belle communication. Et c'était un simple écho avec la Vita Nuova chez Pierre Jean Jouve, l'importance de Dante pour lui et le fait que lui aussi intervient cette Vita Nuova au milieu finalement de sa démonstration. Pour une dernière question de Yannick. Juste une remarque, c'est intéressant ton intervention, tu interviens après Michael, puisqu'autant Michael qui évoque la règle, la justice, la loi, me semble-t-il, nous ramène du côté du sujet qui est tellement important chez Paul Michel. Et toi, au tout début, tu as parlé de l'importance de l'être avec, Jean-Paul Michel, du regarder avec, comme du parler avec, dans l'écoute, autant que dans mettre l'être en face du même, être en face de l'impossible, ça n'est possible, entre guillemets, peut-être qu'avec les autres aussi, que dans l'écoute des autres qui ont fait avant nous le même travail. Et c'est là aussi qu'on peut retrouver le travail de l'éditeur. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose de très cohérent. Ouais. Je crois éditer, c'est donner une fête à ses dépens. Voilà. Écrire aussi. Idéalement. On passe à la fête. Donc merci beaucoup à Marie de nouveau et